Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous toutes et tous, chers frères et sœurs, chers amis musulmans et chrétiens, réunis aujourd'hui dans cet espace public de dialogue et d'écoute mutuelle. Je vous salue avec un profond respect et je salue également mon interlocuteur, le professeur Dr Zakir Nek, que beaucoup ici connaissent pour son engagement constant dans le dialogue interreligieux. Je me présente humblement. Je m'appelle pasteur André Williams, serviteur de l'Évangile et passionné par la recherche sincère de la vérité. Ma présence ici ne vise ni la provocation ni la polémique, mais la clarification. J'ai entendu et lu ce sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Ma question est simple, directe, et je la pose avec sérieux et honnêteté intellectuelle. Sur quelle base, selon l'islam, affirmez-vous que Jésus, que la paix soit sur lui, n'est pas mort sur la croix? Et comment le Coran répond-il clairement à ce point central de notre divergence? Je vous remercie, cher pasteur André Williams, pour votre question posée avec sincérité, respect et ouverture d'esprit. Que Dieu vous récompense pour cette attitude noble qui honore la recherche de la vérité. Permettez-moi de répondre de manière structurée, en m'appuyant principalement sur le Saint-Coran, puis en éclairant certains aspects par les paroles authentiques du prophète Muhammad, tout en faisant appel à la raison et au texte biblique lorsque cela est utile à la compréhension. En islam, Jésus, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est appelé Issa ibn Maryam, un des plus grands prophètes de Dieu, né miraculeusement de la Vierge Marie, Mariam, par un ordre divin. Le Coran est extrêmement clair sur son statut. Il n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, mais un messager honoré, envoyé aux enfants d'Israël avec la révélation, l'Évangile, comme guidance et lumière. Venons-en maintenant au cœur de votre question. La crucifixion et la mort de Jésus. Le Coran aborde ce sujet de manière explicite dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157, où Dieu dit, je cite le sens, « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu, alors qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une apparence pour eux. Ceux qui divergent à son sujet sont dans le doute. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne suivent qu'une conjecture. Ils ne l'ont certes pas tué. » Et le verset suivant, 4 Zeb 158, ajoute « Mais Dieu l'a élevé vers lui, et Dieu est tout-puissant et sage. » Ces deux versets constituent la base fondamentale de la croyance islamique sur cette question. Selon l'islam, Jésus n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, et Dieu l'a protégé en l'élevant vers lui. Certains demandent, comment comprendre cela? Le Coran indique clairement que ce qui s'est produit a été rendu semblable aux gens présents. En d'autres termes, l'événement a été confus pour les témoins, et la certitude qu'ils prétendent avoir n'est pas fondée sur une connaissance vérifiée. L'islam enseigne que Dieu, dans sa sagesse infinie, a sauvé son prophète d'une mort humiliante infligée par ses ennemis. Ce principe n'est pas étranger à la tradition prophétique. Dieu protège ses messagers lorsqu'il le veut, et nul ne peut contrecarrer son décret. Le prophète Mohammed a également confirmé, dans des hadiths authentiques rapportés notamment dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, que Jésus n'est pas mort, qu'il a été élevé au ciel et qu'il reviendra à la fin des temps. Le prophète a dit, selon le sens, « Par celui qui détient mon âme dans sa main, le fils de Marie descendra parmi vous comme un juge équitable. Il brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya. » Ce hadith est fondamental car il montre que Jésus reviendra pour corriger certaines croyances développées après lui, notamment l'adoration de la croix et les concepts qui lui sont associés. Un être mort définitivement ne revient pas. Or, l'islam affirme son retour, ce qui implique clairement qu'il est vivant par la volonté de Dieu. Du point de vue rationnel, permettez-moi également d'ajouter ceci. Si Jésus était réellement mort sur la croix pour expier les péchés de l'humanité, comme le soutient la théologie chrétienne traditionnelle, alors pourquoi aurait-il crié, selon l'évangile de Matthieu 27, 46, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un Dieu qui meurt ne peut appeler Dieu. Cette parole, lue avec sincérité, renforce plutôt l'idée qu'il s'agissait d'un serviteur de Dieu implorant son secours. En islam, nous considérons que cet appel a été exaucé.
Par ailleurs, si nous analysons les évangiles eux-mêmes, nous constatons des divergences notables dans les récits de la crucifixion. Qui a porté la croix? À quelle heure l'événement s'est-il produit? Qui était présent au tombeau? Et même les dernières paroles de Jésus varient selon les textes. L'islam enseigne que ces divergences sont le signe que la certitude absolue n'est pas atteinte par ces récits, ce que le Coran avait déjà mentionné en parlant de doutes et de conjectures. Le Coran, au contraire, se présente comme une révélation préservée, claire, cohérente, et il rend justice à Jésus en le lavant de toute accusation d'échec ou d'humiliation. Dieu dit aussi dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 55, « Ô Jésus, certes je vais te rappeler à moi, t'élever vers moi, te purifier de ceux qui ont mécru et placer ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont mécru jusqu'au jour de la résurrection. » Là encore, l'élévation est mentionnée, non la mort par crucifixion. Vous avez dit, cher pasteur, si Jésus n'est pas mort, je deviens musulman. En islam, embrasser l'islam signifie témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'adoration, Allah sans associé, et que Muhammad est son messager, tout en croyant en tous les prophètes, y compris Jésus, Moïse, Abraham et tous les autres, sans les diviniser. L'islam ne demande pas de rejeter Jésus, mais de l'aimer correctement, de le respecter comme prophète, de suivre son véritable enseignement, l'adoration du Dieu unique. Jésus lui-même, selon l'évangile de Jean 17, 3, dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cette parole est en parfaite harmonie avec le message de l'islam. Ainsi, la position islamique n'est ni émotionnelle ni politique. Elle est théologique, scripturaire et rationnelle. Jésus n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, Dieu l'a élevé vers lui, et il reviendra pour rétablir la justice et la vérité par la permission de Dieu. Croire en cela n'est pas diminuer Jésus, c'est l'honorer conformément à la volonté de Dieu. Avant de conclure cette première partie, je voudrais remercier encore une fois le pasteur André Williams pour son courage intellectuel et son respect. J'invite maintenant nos chers spectateurs, musulmans et chrétiens, à continuer ce chemin de réflexion avec nous. Abonnez-vous à Paix du Messager, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et participez activement dans les commentaires en écrivant « Allah Akbar ». Que Dieu nous guide tous vers la vérité, nous accorde des cœurs sincères et fasse de ce dialogue une source de paix et de lumière pour l'humanité entière. Lorsque nous approfondissons ce sujet, il est essentiel de comprendre que la question de la crucifixion de Jésus, paix sur lui, n'est pas un détail secondaire en islam, mais qu'elle est directement liée à la conception même de Dieu, de sa justice et de la responsabilité individuelle de chaque être humain. Le Coran insiste sur un principe fondamental. Nul ne porte le péché d'autrui. Dieu dit clairement dans la sourate Al-An'am, verset 164, et ce principe est répété à plusieurs reprises. Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Cette règle divine est incompatible avec l'idée que le salut de l'humanité dépendrait de la mort sacrificielle d'un prophète innocent. En islam, Dieu est parfaitement juste et parfaitement miséricordieux. Il ne punit pas un être pour les fautes d'un autre, et il ne demande pas le sang d'un messager pour pardonner à ses créatures. Quand nous regardons Jésus à la lumière du Coran, nous découvrons une cohérence remarquable dans son message. Jésus n'est jamais présenté comme quelqu'un venu abolir la loi de Dieu pour la remplacer par une théologie de rédemption par le sang. Au contraire, il est décrit comme confirmant la Torah qui était avant lui et appelant les gens à l'adoration du Dieu unique. Dans la sourate Al-Imran, verset 51, Jésus dit « Certes, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez le don. Voilà le droit chemin. » Cette déclaration est centrale. Elle définit l'essence du message de Jésus, l'adoration pure de Dieu. Aucune mention d'un sacrifice rédempteur, aucune annonce d'une mort expiatoire, mais un appel clair au monothéisme. Lorsque certains chrétiens affirment que la mort de Jésus était nécessaire pour accomplir la volonté divine, l'islam répond par une question simple mais profonde. Dieu est-il incapable de pardonner sans faire mourir un innocent? Le Coran répond par l'affirmative de la toute-puissance divine. Dieu pardonne à qui il veut, quand il veut, selon des conditions qu'il a fixées,
parmi lesquels la repentance sincère. Dans la sourate Az-Zumar, verset 53, Dieu dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Cette miséricorde directe, sans intermédiaire sacrifié, est au cœur du message islamique. Il est également important de souligner que l'idée de la crucifixion comme certitude historique absolue est remise en question, même par certains chercheurs chrétiens. Les évangiles ont été rédigés des décennies après les événements rapportés, dans des contextes différents, avec des objectifs théologiques différents. Le Coran, révélé plus de 6 siècles après Jésus, ne dépend pas de témoignages humains successifs, mais se présente comme une révélation directe de Dieu, celui qui sait ce qui s'est réellement passé. Lorsqu'Allah affirme qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, le croyant musulman considère cette parole comme plus fiable que toute tradition humaine, aussi répandue soit-elle. Certains se demandent alors, si Jésus n'est pas mort, pourquoi cette croyance s'est-elle imposée? Le Coran suggère que l'erreur humaine, les interprétations ultérieures et les influences extérieures ont joué un rôle. Dans la sourate Al-Maïda, verset 75, Dieu rappelle que le Messie et sa mère mangèrent de la nourriture, soulignant leur humanité, et que les gens se sont ensuite égarés dans leurs croyances à son sujet. L'histoire religieuse montre que la déification progressive de Jésus s'est développée dans un contexte marqué par la philosophie grecque et les religions à mystère, où le concept de Dieu mourant et ressuscitant existait déjà. L'islam est venu purifier cette compréhension et ramener Jésus à sa véritable place, celle d'un noble messager. La question du retour de Jésus est également capitale. En islam, Jésus reviendra à la fin des temps, non pas comme une nouvelle incarnation divine, mais comme un serviteur de Dieu, un suiveur de la loi révélée au prophète Mohammed. Il appliquera la justice, mettra fin aux falsifications et rétablira la vérité sur sa propre mission. Ce retour est incompatible avec l'idée d'une mort définitive sur la croix, suivie d'un salut accompli une fois pour toutes. Il s'agit au contraire d'un achèvement du plan divin, dans lequel Jésus joue un rôle précis, voulu par Dieu. En abordant ce sujet, je souhaite aussi souligner un point fondamental pour le dialogue entre musulmans et chrétiens. L'islam ne se réjouit pas d'une divergence, il invite à la réflexion. Le Coran appelle les gens du livre à une parole commune, n'adorer qu'Allah, sans rien lui associer. Ce n'est pas un appel à l'abandon de Jésus, mais à son respect authentique. Aimer Jésus, en islam, c'est croire en sa naissance miraculeuse, en ses miracles par la permission de Dieu, en sa protection divine face à ses ennemis et en son retour futur. Ainsi, lorsque la phrase « Si Jésus n'est pas mort, je deviens musulman » est prononcée, elle ouvre une porte profonde à la réflexion sincère. La foi islamique ne se construit pas sur un choc émotionnel, mais sur la conviction éclairée que Dieu est un, parfait, et qu'il n'a nul besoin de sacrifice humain pour accomplir sa volonté. Celui qui accepte cette vision découvre une continuité entre tous les prophètes, de Noé à Abraham, de Moïse à Jésus, jusqu'à Muhammad. Ce que j'invite chacun à faire ici, c'est à lire le Coran sans préjugés, à étudier ce qu'il dit réellement sur Jésus, et à comparer cela avec les paroles attribuées à Jésus lui-même dans les évangiles, lorsqu'il parle du Dieu unique, de l'obéissance et de la prière. Plus cette comparaison est faite avec honnêteté, plus la cohérence du message islamique apparaît clairement. Et cette réflexion n'est pas imposée, elle est proposée, car la foi authentique ne peut naître que de la conviction intérieure et de la vérité comprise. Merci, cher professeur Dr Zakir Naïk, pour le temps que vous m'avez accordé, pour la patience avec laquelle vous avez écouté ma question et pour la clarté de vos explications. J'ai profondément apprécié votre manière de répondre avec calme, respect et des références précises au texte, sans jamais chercher à dénigrer ou à imposer. Ce type d'échange est rare et précieux, surtout dans un monde où l'on parle souvent sans réellement écouter. Votre approche m'encourage à poursuivre ma réflexion avec sincérité et à approfondir ma compréhension des enseignements de l'islam, notamment sur la place de Jésus, paix sur lui et sur le sens véritable du monothéisme. Je remercie également cette audience, musulmans et chrétiens, pour son écoute attentive et son respect.
Puissent ces échanges contribuer à plus de compréhension mutuelle et de paix entre nous. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je vous remercie sincèrement, cher pasteur, pour vos paroles aimables, pour votre écoute attentive et pour l'honnêteté intellectuelle avec laquelle vous avez posé votre question et suivi la réponse. De tels échanges sont essentiels pour rapprocher les cœurs et éclairer les esprits. Je remercie également toutes les personnes présentes et celles qui nous suivent. J'invite nos chers spectateurs à s'abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager afin que ce message de dialogue et de réflexion atteigne le plus grand nombre, et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les sujets abordés, dans un esprit de respect et de recherche sincère de la vérité. Que Dieu nous guide tous vers ce qui est juste et bénéfique.